Vous écoutez l'épisode 2 du podcast Orange Aventure. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Orange Aventure. Ici, à chaque épisode, je vous propose des méthodes, des astuces et je vous partage des réflexions pour que vous puissiez organiser et vivre vos aventures, que ce soit en voyage ou proche de chez vous. Bonne écoute. Je suis ravi de vous retrouver dans cet épisode du podcast Orange Aventure. Dans l'épisode précédent, on avait parlé de qu'est-ce qu'une aventure. On avait essayé d'y mettre une définition. On avait dit pourquoi c'était important de définir l'aventure et ce que ça nous apportait. Si cet épisode vous a donné envie de commencer un voyage ou de partir à l'aventure, mais que vous savez pas par où commencer, l'épisode d'aujourd'hui, il est fait pour vous. Et si vous n'avez pas pu écouter l'épisode précédent, je vous encourage à aller l'écouter. C'est vraiment la base de tout ce que je vais essayer de vous partager sur ce podcast. Alors aujourd'hui, on va remettre l'ordre dans une aventure. L'ordre logique des choses, c'est plutôt d'aller vers des objectifs, vers la logistique. Souvent, on va s'attaquer à des détails, à des choses qui nous paraissent concrètes parce qu'on a l'impression d'avancer sans avoir cadré la base du projet qui est l'objectif. Donc, je vous propose une méthode simple, objectif, but, contrainte, l'itinéraire et la logistique. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi dans cet épisode. Avant de commencer, on va parler du faux départ classique dans tout projet d'aventure. Ce faux départ, c'est quoi? C'est on commence par les détails. C'est-à-dire qu'on va commencer par les vols, par le matériel, par les spots. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le fait car c'est des actions qui sont tangibles, qui sont actionnables. Ça donne un sentiment de contrôle. En réalité, le problème de faire ça, c'est qu'on va s'enfermer sur des petits détails avant même d'avoir réfléchi aux bases du projet. Si vous réservez votre vol trop tôt, la destination, elle est figée avant même d'avoir validé la faisabilité de votre projet. Si vous avez acheté du matériel, il y a derrière un engagement psychologique qui va biaiser le reste de vos choix. Et donc le danger, c'est qu'en fait, le reste de votre projet va venir s'adapter à ces premiers choix que vous avez faits, qui étaient peut-être pas forcément les plus adaptés. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on va essayer d'éviter de commencer par les détails, parce que ça, c'est construire à l'envers. On va essayer de partir du concret, de ce qu'on veut vivre, de ce qu'on va appeler notre objectif, et suite à ça, on va venir ajouter des pierres à l'édifice. Alors, je vais vous proposer deux approches différentes pour construire votre projet d'aventure. La première approche, c'est celle que je vous recommande, c'est de définir un objectif. Suite à cet objectif, vous allez définir vos contraintes, et tout ça va vous donner un but terrain. En gros, on part de ce qu'on veut vivre pour aller vers ce qui est possible. Pourquoi cette approche, elle est solide? Parce que chaque étape va venir valider la suivante. Le risque, c'est que ça peut sembler un petit peu trop abstrait pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec cette démarche. Mais j'ai une solution pour vous et je reviens dessus dans la partie 3. La deuxième approche qui est possible également, c'est de partir avec déjà un but en tête. En gros, vous avez déjà une activité précise en tête, une traversée, un sommet, une destination, un voyage, un tour à vélo, et vous construisez votre projet autour de ça. Alors ça peut fonctionner si le but il est bien défini et qu'il est réaliste dès le départ. Le risque de faire avec cette approche-là, c'est de vouloir faire marcher coûte que coûte quelque chose de bancal. Par exemple, si le but ne passe pas les contraintes, on va perdre du temps et de l'énergie à l'adapter. Et puis à la fin, on va finir par forcer le projet plutôt que de le repenser et d'avoir quelque chose de cohérent. Donc les deux approches peuvent fonctionner, et l'approche numéro 1 évite de s'accrocher à un but qui ne tient pas la route. Elle coûte un peu plus d'efforts de réflexion au départ, mais elle en économise beaucoup après. On va donc maintenant parler du point de départ de tout ça, qui est l'objectif. On va donc clarifier qu'est-ce que c'est que l'objectif, qu'est-ce que c'est que le but. Ces deux mots qui sont souvent confondus, mais qui ont en fait des sens bien différents. L'objectif, la définition de l'objectif, c'est le résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un, d'un groupe. Donc en gros, c'est quoi selon cette définition-là? C'est ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut ressentir et ce qu'on veut traverser. Par exemple, l'objectif d'une aventure pourrait être je veux sortir de ma routine. Je veux tester mes limites physiques, ou je veux être seul avec moi-même pendant tant de jours. Maintenant, parlons du but. La définition du but, c'est un point matériel pris pour cible et qui constitue l'objectif, la limite, le terme d'une trajectoire d'un mouvement. Donc, dans cette définition, on a bien la notion de point matériel, c'est-à-dire que le but, c'est quelque chose de palpable, qu'on peut toucher. On peut mettre notre doigt sur le but. Si notre but, c'est de faire un sommet, alors je peux me rendre matériellement sur ce sommet. Donc c'est un point matériel qui constitue l'objectif, qui va nous aider à atteindre notre objectif. Donc c'est ce qu'on va faire sur le terrain pour atteindre notre objectif. Par exemple,
Si mon objectif, c'est je veux sortir de ma routine, mon but, pour cela, je vais faire la traversée de la Corse en randonnée. Si mon objectif, c'est de tester mes limites physiques, mon but, ça peut être de faire une expédition en kayak. Si mon objectif, c'est d'être seul avec moi-même, je peux avoir pour but d'aller faire un trek en Asie du Sud-Est. Chaque objectif précède le but, et c'est toujours dans ce sens-là. Alors maintenant, comment formuler son objectif? Déjà, l'objectif, il peut être multiple, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir plusieurs. Souvent, il y a un objectif, un ou plusieurs objectifs principaux, et un ou plusieurs objectifs secondaires. Par exemple, j'aimerais ouvrir une voie, mon objectif principal, si possible en mixte, et si possible en passant en libre. Deux objectifs secondaires. Ensuite, cet objectif, il peut être personnel, et collectif. C'est-à-dire que dans un groupe, dans une dynamique de groupe, chaque individu peut avoir un objectif personnel, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait également un objectif collectif. Est-ce que l'objectif de cette aventure, c'est le partage? Est-ce que c'est la réussite? Est-ce que c'est l'apprentissage? Quel est l'objectif du groupe? Et quels sont... Donc pareil, hein, il peut y avoir des objectifs collectifs principaux et secondaires. D'accord? Tout ça se mélange. Et cet objectif, bah, c'est ce qui est très important, c'est qu'il doit être honnête. L'objectif, souvent, peut également être pédagogique. C'est-à-dire que on va pas rechercher une fin en soi, mais plutôt l'apprentissage de quelque chose et pas la réalisation d'autre chose. Donc ça peut être l'apprentissage, ça peut être la progression ou l'acquisition de compétences. En gros, l'objectif, c'est comme une boussole et le but, c'est le chemin. Si on construit le chemin sans la boussole, bah, on marche vite, mais on ne sait pas vers où. Bon, vous allez me dire, ok, ça y est, j'ai mon objectif, je sais ce que je veux vivre dans mon aventure. Maintenant, je fais comment pour trouver mon but? Eh bien, le but, c'est la jonction de toutes les contraintes. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on choisit pas le but qu'on préfère, on choisit celui qui tient debout et qui va nous permettre de remplir notre objectif. Un bon but, c'est quelque chose qui est compatible avec toutes les contraintes qu'on a identifiées. Et s'il n'y a aucun but qui ne correspond avec ces contraintes-là, bah, c'est qu'il faut soit revoir les contraintes, soit revoir l'objectif. Donc pour ça, il va falloir faire une liste de toutes vos contraintes pour cette aventure ou pour ce voyage. Cette liste que je vais vous donner, elle est non exhaustive et elle va bien sûr dépendre des activités. Ça va être à vous de trouver toutes les contraintes qui vont lister, qui vont exister dans votre aventure, dans votre activité. Ces contraintes, elles peuvent être budgétaires. Ça peut être l'enveloppe disponible, le coût estimé. Ça peut être des contraintes temporelles. Quelle est la durée réelle disponible et quels sont les délais de préparation pour mon objectif? Ces contraintes peuvent être logistiques. Quel est l'accès, le transport? Quels sont les hébergements possibles? Ces contraintes peuvent aussi être humaines. Est-ce que j'y vais en solo? Est-ce que j'y vais en groupe? Quel est le niveau des participants? Quelle est l'expérience des participants? Le niveau technique et le niveau physique? Les contraintes, elles peuvent être aussi encore techniques. C'est-à-dire quelles sont les compétences requises et quelles sont les compétences actuelles. Elles peuvent être matérielles. Quel est l'équipement disponible pour réaliser cette aventure, cet objectif, ou quel est l'équipement à acquérir? Est-ce que ça va être possible pour moi d'acquérir ou pas cet équipement? Est-ce que cet équipement est adapté à moi, à mon niveau, etc. Et ensuite, ces contraintes peuvent être administratives ou légales. Est-ce qu'il y a des visas? Est-ce qu'il y a besoin d'autorisation? Est-ce qu'il y a besoin d'assurance? Et on peut en trouver encore plein d'autres. Il peut y avoir des contraintes liées à la sécurité, par exemple. Il peut y avoir des contraintes liées au secours, au sauvetage. La liste est infinie vers le bas. La méthode simple pour trouver le but, c'est de lister toutes les contraintes, une à une, sans les minimiser. Ensuite, on va venir générer plusieurs buts possibles et on va tester chaque but contre chaque contrainte. À chaque fois, on va éliminer ce qui bloque. Ce qui reste, c'est le champ des possibles. Vous n'avez plus qu'à choisir un but qui passe à travers toutes les contraintes. Et donc, une fois que vous avez votre objectif, vos contraintes et votre but, on va pouvoir poser le cadre de votre aventure. Déjà, dans un premier temps, on va faire l'itinéraire global. Quelles sont les grandes lignes du déplacement? Quelles sont les étapes principales? Le but, c'est pas de faire tout de suite le programme journalier, mais juste la structure globale de votre aventure. On valide la cohérence géographique, on valide si tout passe dans le temps et la logistique. Ensuite, on va venir organiser la logistique lourde, c'est-à-dire ce qui engage le plus les vols, les hébergements clés, les permis, les équipements majeurs qu'il faut prendre en compte. Et en deuxième, on va traiter, une fois l'itinéraire validé, la logistique plutôt fine. Tout ce qui va être
sur place, tout ce qui va être les activités, etc. L'ordre que je vous recommande pour réaliser la logistique lourde en premier, c'est d'abord de réserver ce qui est rare ou ce qui a besoin d'être réservé sur de la longue durée. Et ensuite, vous pouvez aller un peu plus dans le détail. Et enfin, une fois que vous avez votre itinéraire global et la logistique lourde, vous allez pouvoir faire votre programme journalier, c'est-à-dire le découpage fin, toutes les distances, les étapes, les temps de déplacement, etc. C'est ce programme journalier qui sera, lui, le plus modifié une fois que vous êtes sur le terrain. Donc, il est inutile de l'affiner trop tôt parce que 6 mois avant l'aventure, forcément, il y a tout qui va changer. Donc, on part de l'itinéraire global, ensuite on fait la logistique lourde, puis le programme journalier. L'idée, c'est de le faire dans cet ordre et pas l'inverse parce que chaque niveau dépend du précédent. Et alors, il y a une règle qui va vous sauver votre aventure quand vous allez la planifier, c'est les marges. Les marges, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre, si jamais il y a un imprévu, et on l'a vu dans l'épisode précédent que l'imprévu, ça fait partie de l'aventure et du voyage, ça va vous permettre que s'il y a un imprévu, vous allez pouvoir réagir. Vous allez avoir la marge justement pour réagir. C'est ce qui permet, c'est un espace qui permet d'absorber un peu ce qui va se passer sans casser le reste. C'est un petit peu du tampon. Donc il y a plusieurs types de marges. Les marges, elles peuvent être temporelles, elles peuvent être budgétaires, elles peuvent être énergétiques ou techniques. Donc en gros, c'est-à-dire que si je détaille un petit peu ce que je viens de vous expliquer, elles peuvent être temporelles. C'est-à-dire que dans votre programme, vous pouvez avoir des jours tampons, des journées qui sont moins chargées, avec des possibilités de décaler telle ou telle activité, ou de décaler telle ou telle étape. Ces marges, elles peuvent être aussi budgétaires. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, j'ai une réserve qui est dédiée et qui est distincte de mon budget du voyage. Et si jamais j'ai un imprévu, bah, je sais que je peux taper dedans pour résoudre mon imprévu. Ces marges, elles peuvent être aussi énergétiques. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de planifier à 100% chaque jour, de 6 heures du matin à 22 heures. Et je vais plutôt laisser du vide dans les journées pour me laisser le temps de me reposer, pour me laisser le temps de vivre le moment présent et de pas toujours être dans la planification. Ces marges, elles peuvent être aussi techniques, c'est-à-dire que je peux avoir identifié des plans B, je peux avoir identifié des itinéraires de variantement, des choses qui passent plus facilement ou moins facilement, etc. Elles peuvent être aussi matérielles, c'est-à-dire que je peux avoir pensé, avoir pris du matériel de rechange. Donc si je récapitule un petit peu les idées maîtresses de l'épisode d'aujourd'hui, on va pouvoir, dans un premier temps, se dire que on commence toujours par l'objectif. Et l'objectif, c'est quoi? C'est ce que vous voulez vivre concrètement dans votre aventure. Une fois qu'on a fait notre objectif, on va venir faire les contraintes. On va venir lister toutes les contraintes de notre aventure. Et de ces contraintes, on va venir trouver un but qui remplit toutes les contraintes. D'accord? Donc en gros, je vérifie pour chaque but possible, est-ce que ça passe l'étape de mes contraintes? L'objectif, en gros, c'est ce que vous voulez vivre, c'est ce qui précède toujours le but, ce que vous allez faire. L'ordre de construction, une fois que vous avez votre objectif, vos contraintes et le but, ça se suit par l'itinéraire global, la logistique lourde et ensuite le programme journalier. Ce qui est important dans tout ça, c'est bien de garder des marges. À chaque étape de la planification de votre projet d'aventure, de garder des marges, que ce soit temporelles, budgétaires ou techniques. Je suis très curieux de savoir comment vous préparez vos aventures, alors n'hésitez pas à venir en commentaire et me dire si vous avez une trame très précise ou si vous faites complètement au feeling. Chez Orange Aventure, on fonctionne comme ça. On conçoit des voyages pas à pas où chaque étape valide la suivante. On croit aux voyages qui vous ressemblent, qui vous permettent de remplir vos objectifs. Que vous voyagez seul pour la première fois ou que vous cherchiez à repousser encore plus loin les frontières de ce que vous avez vécu, on est là pour vous accompagner et construire vos projets ensemble. Parce qu'un objectif bien défini, c'est déjà plus de la moitié d'une aventure réussie. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, alors partagez-le à quelqu'un qui prépare un projet ou un voyage en ce moment et donnez-nous votre avis sur Apple Podcast, Spotify ou YouTube. C'est le meilleur moyen de faire vivre Orange Aventure. Merci et on se voit dans 2 semaines avec un sujet encore plus intéressant, comment gérer l'imprévu en voyage. À bientôt.